Coucou les amis, alors une petite vidéo dans la forêt où je suis en train d'observer qu'il y a vraiment, on est en plein dans le cycle de la lune, de la pleine lune, de la grande lune avec l'éclipse. Alors évidemment là on voit pas l'éclipse, mais c'est un courant énergétique très fort et c'est la première fois en fait que je vois les énergies en fait qui tombent comme une espèce de pluie énergétique. Et j'ai envie de faire une vidéo pour vous dire que c'est sacrément costaud, peut-être pour vous rassurer, parce que si vous traversez comme moi des grandes zones de turbulence, des grandes vagues de tristesse, des choses pas faciles en fait dans votre vie en ce moment, alors dites-vous que ces éléments sont là, c'est comme si ça remontait à la surface pour mieux les purifier. Donc c'est pour ça que je suis dans la forêt, pour demander aux éléments de m'aider, pour appeler mes êtres de lumière et leur demander de m'aider à faire le nettoyage, à libérer en fait ce qui n'a plus besoin d'être, parce que quand on est dans une grande vague de tristesse comme ça, ou la colère aussi peut-être, et ben c'est des phases de deuil. On traverse un deuil, c'est notre vieille peau qui s'en va, et quand on quitte quelqu'un, même si c'est une part de soi, bah ça peut faire ça. En tous les cas, c'est ce que je comprends moi, c'est ce que j'entends comme compréhension. Et donc ce que j'entends aussi, c'est de veiller à ne pas plonger, de ne pas replonger dans l'ancien. S'il y a la colère, s'il y a des mécanismes, bah, là, c'est plus le moment de se poser la question du pourquoi, du comment. Si t'es comme moi à toujours vouloir donner du sens à tout, je t'invite à plutôt mettre de la lumière, à envoyer de l'amour à toutes ces parts de toi, qu'elles soient là ou pas là, parce que même si elles partent, bah, elles font partie de toi quand même, quoi. Et plus tu vas mettre de la lumière, et plus elles vont pouvoir se transmuter. Voilà, c'est vraiment ce message-là. Et que c'est important de transmuter là, dans cette période-là, toutes les énergies qui remontent, toutes les émotions aussi, surtout. Parce que toutes les émotions, je dis bien toutes, que ce soit la tristesse, la colère, elles ont aussi leur côté lumineux. L'eau, elle est nécessaire au cycle de la vie. Le feu, il est nécessaire aussi. La terre est nécessaire, l'air est nécessaire. Donc voilà, juste d'embrasser en fait tout ça. Et pour que ça puisse circuler. Et justement remettre de la lumière dessus. Tu peux vraiment appeler tes guides de lumière pour qu'ils t'aident à transmuter ça, à mettre de la lumière. Parce que c'est... Et juste accueillir, il n'y a rien à faire. Tu vois, c'est pour ça, moi je me suis posée là, contre un arbre, parce que ça donne un soutien. J'ai un soutien. Et je transmute. On est là pour ça, on est là pour transmuter, parce qu'en plus, si tu es de la même famille des chamans, des startides, des je sais pas quoi, peu importe quelle étiquette on se met, mais tu es venu sur cette terre justement pour aider à mettre de la lumière, donc, et à transmuter en fait tout ça. Donc c'est comme si tu recevais à la fois des choses qui sont en toi, peut-être, des choses qui te concernent, mais rappelle-toi que tu reçois aussi, tu es une éponge, donc tu es la femme de ménage alors j'ai pas envie de dire de l'humanité, parce que ça serait quand même un peu ambitieux, mais en tous les cas, tu fais partie des êtres de lumière, des phares, qui sont venus pour aider à faire
aider à l'ascension en fait. Donc tu comprends que si tu replonges dans des émotions négatives qui te replongent au plus bas, bah, ça aide personne en fait. Et donc il va s'agir de rester comme un arbre. C'est pour ça que j'ai son soutien là. Et pour vraiment garder en tête que je dois rester un arbre droit et accueillir ce qui me vient, mais pas me laisser emporter en fait. C'est vraiment ce rôle de coach ou d'accompagnant d'ailleurs, de guide, qui est d'être en empathie avec tout ce que l'on peut voir, et d'être là, d'être un soutien, d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la lumière, pour permettre justement à l'autre, mais là c'est pas à l'autre parce que mais c'est comme si oui j'avais un autre en face de moi et qui était rempli en fait de tristesse, là en l'occurrence c'est vraiment de la tristesse que je perçois. Et donc voilà, de transmuter tout ça. Et donc je chante aussi. Je chante, et d'ailleurs je vais peut-être me laisser porter à chanter devant la caméra, chanter en langue. C'est des mots qui me viennent, et me laisser traverser par ça justement pour aider à transmuter. Alors je vais faire comme si la caméra n'était pas là. Yoma e ya o ma o yo, yonama o yoma o yoma o, yonoma e ya o ma o yo, yomo ya o. Tu peux, si tu ressens comme moi de cette tristesse, alors tu peux t'imaginer entre les pattes d'une grande maman ours, toute douce, et vraiment de te laisser aller à cette douceur, à cette chaleur. Et cette maman ours chante pour toi, elle te berce. Yamae yanae omo, yamae yao yae ya, yomae yao ya, yomae yao yomao. Sois une grande maman ours pour toi-même. C'est ça le message. De devenir notre propre mère et de prendre soin de nous. Pose ton attention sur ton cœur. Et imagine-toi. Peut-être entre les bras de cette belle maman ours, ou peut-être comme un nourrisson qui retrouve la chaleur du sein de sa mère. Cet état de fusion que tu n'as certainement pas eu et qui te manque tant. Alors c'est à toi de t'apporter cette douceur. Yamae yao yao, yamae yanao ya, yao, yomae yao mae yao, yao, yamae yao yao, yo. Yeah.
peux rester les yeux fermés. Tu peux aussi peut-être t'entourer de chaleur, là, avec les bras, voilà, de te mettre dans un endroit qui te fait du bien. Voilà, moi je suis dans ma fourrure, là, entourée de fourrure, de douceur. Voilà, c'est vraiment l'appel à la douceur. Je t'invite aussi peut-être à aller chercher un vêtement que tu as, que tu aimes particulièrement, qui est tout doux. Peut-être de la soie, voilà, peut-être matière comme ça, même si c'est de la fourrure synthétique, c'est pas grave, c'est doux. Et d'apporter cette douceur-là. Ça fait du bien. Peut-être de t'envelopper dedans. T'envelopper dans quelque chose de bien chaud, de bien doux. Je crois que on a besoin de douceur. C'est ma conclusion de cette vidéo. Alors offre-toi cette douceur. N'attends pas un homme, n'attends pas quelqu'un, que quelqu'un t'offre cette douceur. C'est à toi maintenant de prendre en charge tes propres besoins, de devenir autonome. C'est vraiment important ça, de prendre soin de toi et de reprendre les rênes de ta vie. C'est aussi ça. C'est aussi de répondre à tes besoins les plus profonds quand ça tangue, quand tu vas pas bien. Alors tu peux aussi, bien évidemment, appeler quelqu'un, appeler une amie, demander un soutien. Mais si tu demandes en fait du soutien, accueille aussi le fait qu'elle ne puisse pas le faire. C'est peut-être pas son moment pour elle. Et c'est juste. Ça, c'est pas toujours facile en fait. Il y a parfois une part de nous qui sommes comme des enfants un peu tyranniques, qui veut absolument que maman s'occupe de moi. Voilà. Mais là, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus une enfant et maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Voilà, j'espère en tous les cas t'avoir apporté ce moment de douceur. C'était mon intention en tous les cas. Je t'embrasse bien fort. À bientôt.